Bienvenue dans l'épisode 3 de la série « Cœur brisé ». L'histoire continue avec Cathy, au téléphone avec Abdoulaye. Elle lui dit qu'elle regarde en bas du balcon mais ne le voit pas. Il lui répond qu'il est déjà dans son quartier et qu'il a besoin de quelques indications pour savoir où elle habite. Elle lui dit qu'elle lui a déjà envoyé la localisation. Mais il lui répond qu'il s'est perdu et insiste pour qu'elle lui indique clairement sa maison. Ce qu'elle fait sans poser beaucoup de questions. Mais il finit par lui révéler qu'en réalité il ne s'est pas perdu, car c'était pour rester en communication avec elle qu'il a dit qu'il s'était perdu. Lorsqu'elle entend cela, elle lui dit qu'elle est vraiment contente puis elle ajoute « Tu m'aimes à la folie car c'est un grand défi pour moi ». Elle lui demande ensuite de raccrocher pour se concentrer sur la conduite car ce n'est pas prudent. Sur ces mots, il lui dit à tout à l'heure et raccroche. Quelques instants après, elle reçoit un message d'un numéro inconnu sur son téléphone qui dit ceci « Je suis devant chez toi. Si tu ne sors pas, je vais monter ». Lorsqu'elle se dirige vers le balcon pour savoir qui c'était, elle constate que c'est Arona qui s'y trouve. Tout en colère, elle lui demande ce qu'il fait ici et elle ajoute qu'il va regretter. Lorsqu'elle descend du balcon, elle lui répète que c'est fini entre eux. Mais Arona ne voulait pas accepter. Il se met à genoux pour la supplier de revenir à lui. Elle lui demande de se lever et d'arrêter de pleurer car ce n'est plus possible qu'ils retournent ensemble. Elle lui dit encore de passer à autre chose car elle a déjà tourné la page. Abdoulaye arrive et les trouve en train de discuter. Sans chercher à comprendre ce qui se passe, il salue Cathy et lui fait un câlin. Surpris, Arona se relève et s'en prend à Abdoulaye. Il commence à lui faire des histoires et lui dit pourquoi il vient interrompre sa discussion avec sa copine. Abdoulaye lui répond qu'il n'a pas affaire à lui et qu'il est venu voir Cathy. Arona a voulu insister quand Cathy lui crie dessus et lui dit de s'en aller. Dans la séquence suivante, on voit Massamba qui entre dans un restaurant avec une jeune femme. Après s'être confortablement installée, elle lui demande pourquoi il la regarde ainsi. À cette question, il répond qu'elle ressemble à son ex-femme. Elle lui demande alors si elle lui fait penser à son ex-femme. Il lui répond tout simplement « peut-être ». Elle lui pose ensuite des questions sur ce qu'il fait dans la vie. Il répond qu'il est PDG d'une entreprise, mais elle a du mal à le croire car dit-elle qu'il est trop simple d'apparence pour être un PDG. Il lui fait alors comprendre qu'il n'aime pas paraître et qu'il préfère la discrétion. Elle lui dit qu'elle est donc chanceuse d'être avec lui et qu'en plus, il est beau, bien bâti et élégant. Elle demande ensuite son plus grand défaut car dit-elle, l'homme parfait n'existe pas. Il lui dit que son plus grand défaut, c'est qu'il est un coureur de jupons. Choquée, elle lui dit que dans ce cas, c'est que ce n'est pas possible qu'ils soient ensemble car elle est fidèle. Il la regarde et lui demande qu'il lui dit qu'il voulait être avec elle. Il dit encore qu'il l'a invitée pour discuter avec elle et apprendre à la connaître. Alors elle lui donne raison et accepte de discuter avec lui. Il lui demande s'il existe encore des femmes fidèles. Puis il lui pose la question de savoir si elle est célibataire. Elle lui répond par l'affirmation. Et pour vérifier sa sincérité, il lui réclame son téléphone. Ce qu'elle refuse. Il insiste et elle lui laisse entendre qu'ils viennent à peine de se connaître et qu'elle ne peut pas lui donner son téléphone. Elle se met alors en colère et sort du restaurant. Dans la scène suivante, Aïssatou entre dans le bureau de Cham et lui donne son rapport. Puis elle lui dit qu'il est en train de l'exploiter. Mais lui, il se contente de lui dire qu'elle sera sa femme et son employé quand il va l'épouser. Il lui demande de tourner sur elle-même mais elle refuse catégoriquement. Sous sa demande, elle sort et va faire un café pour lui apporter. Il lui dit de se mettre à genoux pour lui donner le café. Ce qu'elle refuse de faire et elle lui dit qu'elle va boire le café s'il ne veut pas le prendre. Et elle finit par boire le café et sort de son bureau. De son côté, Jules qui s'entraîne, se fait bousculer par une jeune fille qui faisait du marathon. Bizarrement, c'est elle qui s'est mise à le reprendre et lui faire des reproches. Ce dernier s'excuse mais elle ne veut rien entendre, elle se met en colère et lui parle avec arrogance. Mais il essaie de calmer la situation et lui demande son nom. Elle s'enflamme mais finit par lui donner son nom et s'en va. Dans la scène suivante, on aperçoit Alice qui entre dans un salon de coiffure. Elle demande à se faire coiffer lorsque la coiffeuse fait une remarque selon laquelle Alice a beaucoup maigri. Lorsqu'elle entend ces mots, elle reprend sévèrement la coiffeuse et lui dit d'arrêter de lui faire des remarques sur son apparence. Sur ce, la coiffeuse s'excuse et lui demande la coiffure qu'elle aimerait adopter aujourd'hui. Elle choisit sa coiffure et sans plus tarder, la coiffeuse se met en action. Après avoir fini, la coiffeuse apprécie la coiffure et laisse entendre à Alice que sa coiffure est magnifique et va attirer les hommes vers elle.
Juste après qu'elle soit sortie du salon de coiffure, la coiffeuse téléphone Papy, l'ex-copain d'Alice, pour lui dire qu'elle vient à peine de quitter les lieux et qu'elle mijote quelque chose. Lorsque Massamba sort d'un bâtiment pour se rendre à sa voiture, voici Abdoulaye qui apparaît et commence à le supplier. Étonné de le voir, il lui demande ce qu'il fout ici. Puis il lui dit de dégager, sinon, il appelle la sécurité. Abdoulaye lui répond qu'il se trompe sur ce qui s'est passé car c'est Nafi qui l'a impliqué dans tout cela. Massamba lui dit d'arrêter de prononcer le nom de Nafi. D'ailleurs lui-même est un traître. Il lui répond qu'il n'arrive pas à dormir et qu'il se sent lâche. Mais Massamba lui confirme qu'il est un lâche. Alors Abdoulaye reconnaît qu'il est fautif et il lui rappelle qu'ils sont des amis depuis l'enfance et qu'ils ne doivent pas se séparer à cause d'une femme. Et Massamba réplique et dit qu'il est pire que Nafi, puisque les deux étaient amis bien avant. Mais il lui répond qu'il veut qu'ils redeviennent des amis comme avant. Et Massamba lui dit qu'il n'a pas honte de lui dire ça. Il supplie alors Massamba et lui fait comprendre qu'il ne peut rien devenir sans lui. Il lui dit encore qu'il peut lui prouver. Il ne le laisse même pas terminer sa phrase qu'il dit qu'il n'a rien à lui prouver. Et il lui pose la question de savoir s'il vient de se rappeler qu'il est son boss. Mais Abdoulaye lui répond qu'il vient réparer son erreur car il n'a pas à conscience tranquille. Malgré toutes ces explications, Massamba finit par le chasser puis monte dans sa voiture et s'en va. Dans la prochaine séquence, on peut voir Alice venir acheter du poisson. Elle commande son plat puis prend place. Juste quelques instants après, Massamba arrive aussi dans le même lieu et passe aussi sa commande. Malheureusement, le poisson qu'il voulait était déjà commandé. Mais le vendeur lui dit qu'il pourrait aller négocier avec Alice pour qu'elle accepte de céder ce poisson à Massamba. Après avoir discuté avec elle, elles finirent par accepter. Massamba et Alice partagent la même table. D'un autre côté, l'on voit Ramatoulaye arrêtée seule près de la route. Quelques instants après, un véhicule s'arrête à son niveau et l'homme demande à la déposer, ce qu'elle refuse et lui dit que de nos jours, il faut être prudent. Mais l'homme insiste qu'elle monte pour lui faire honneur ou du moins pour faire honneur à sa voiture. Elle se met à rire et lui dit « Monsieur, vous êtes drôle. C'est la première fois que j'attends ce genre de propos. » Puis elle ajoute que son cœur est déjà pris et que son mari s'appelle Massamba folle. C'est sur ces mots qu'ils se disent au revoir. Surpris par ce qui venait de se passer, elle prend son téléphone pour expliquer à Aïssatou ce qui lui était arrivé. Massamba et Alice engagent la conversation en mangeant. Il commence par se présenter. Elle l'observe un moment et lui dit que c'est rare de voir un homme qui aime les repas épicés. Et lui, il répond « Ah bon ? Sache que je ne suis pas comme les autres, j'aime les choses épicées. » Elle lui demande si c'est sa première fois de venir ici. Il lui répond qu'il est déjà venu ici une fois et c'était un samedi 5 janvier. Il ne manque pas de mentionner que ce fut le jour le plus difficile de sa vie. Et elle lui demande si elle peut savoir ce qui s'était passé. Mais il refuse de lui expliquer. Il lui pose aussi la question de savoir si c'est sa première dans ce lieu. Curieusement, elle aussi dit que c'est sa deuxième fois et c'était un samedi 5 janvier. Et elle dit également que c'était le jour le plus difficile de sa vie. Mais quand il lui demande ce qui s'était passé, elle aussi refuse de lui expliquer. Et elle dit que peut-être qu'un jour elle lui racontera tout et lui aussi, va lui raconter son histoire. Les deux se taquinent et après le repas, ils se séparent. Le regard de Massamba en dit beaucoup. Est-il déjà tombé amoureux d'Alice? Arona quant à lui, ne cesse de pleurer. Va-t-il réussir à faire face à cette dure épreuve? Quelle sera la réaction de Ramatoulaye quand elle verra que Massamba ne s'intéresse pas à elle? L'épisode 4 nous révélera la suite de l'histoire. N'oubliez pas de vous abonner pour rester informé des nouveaux épisodes. À dimanche pour le prochain épisode.